Ifriqiya Sport, la planète du sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama Nagadef Ndjaraman Ayo Boto à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, nos auditeurs présents dans notre cher continent, mais aussi un clin d'œil pour ceux de la diaspora, parce que on est là, vous êtes africains partout où vous vivez à travers le monde, vous êtes en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, vous restez africains parce que on est africain par tradition, par appartenance, mais aussi par philosophie. Méditez ça, c'est une question importante. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Ifriqiya Sport, l'émission sportive phare de Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, pour vous rappeler, mes amis, c'est la voix de l'Afrique, faite par des Africains, pour les Africains, pour promouvoir l'Afrique. Cette fois-ci, on sera dans le cœur de l'Afrique. Cette fois-ci, je vous emmène, moi et notre équipe technique, vers le cœur de l'Afrique, la République centrafricaine, ce pays en plein équateur africain, ce pays avec 623 000 km², langue officielle le sango, et bien sûr le français africain, il est parlé là-bas. La Centrafrique, pays qui est très très beau, des forêts équatoriales, une faune, une fleur, on va dire à visiter, à voir cette terre centrafricaine qui est vraiment le cœur de l'Afrique. On sait que la Centrafrique, c'est un peu comme le cœur humain. On sait que le cœur, on réfléchit avec le cerveau, mais le cœur, il est très important. Et le cœur de l'Afrique, c'est la Centrafrique. Et comme vous le savez, à Ifriqiya FM, on met en valeur l'Afrique pour les Africains. Et on est là pour présenter notre cher continent avec des sujets intéressants et des sujets en relation avec le sport, le football et tous les sports africains. On a traité aussi beaucoup de, on va dire, sujets directs et indirects au niveau sportif, du management pour des universitaires, mais aussi on a traité de l'actualité. Je vous invite à rester avec nous et on va parler du sport centrafricain. Le sport centrafricain, c'est un sport, c'est du multisport, mais on sait que la Centrafrique, c'est un pays où on voit le développement du football. On sait que le football, il est très important en Centrafrique. On voit le football avec Kondobia par exemple, les Yoga, les Stars, mais aussi le basketball avec le club de Bangui qui est très très fort, qui on va dire l'un des ténors du basketball africain dans la ligue professionnelle africaine. Alors, pas mieux qu'un enfant du pays, un gars qui connaît très bien, qui connaît cette problématique. Moi, ce gars-là, je l'appelle, on va dire, le poète ou le philosophe du sport centrafricain, parce que c'est un sportif, mais il a beaucoup d'écriture intéressante. Vous allez le découvrir et je vous incite à le voir sur les réseaux sociaux, à partager ses réflexions, mais aussi à télécharger notre application de Ifriqiya FM, disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. Avec, on va dire, notre ami aujourd'hui, c'est le manager et le directeur sportif de la sélection centrafricaine de football, ancien international. Il a été formé à l'Olympique Lyonnais, il a joué à Charlton dans le plus grand club anglais, direction Bangui, où le natif de Bangui, capitale centrafricaine, va nous exposer, va nous parler de la situation, on va dire, du sport centrafricain. Avec nous, notre ami Kili Yoga. Kili Yoga, bonjour Kili, tu es avec nous sur Ifriqiya FM. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. Mes salutations à tout le peuple africain. Bonjour Kili, le peuple, on va dire, tu sais la question, le peuple africain te dit bonjour. Question habituelle, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs de Ifriqiya FM? Je m'appelle Kili Yoga, ancien joueur professionnel de football
et notamment ancien international centrafricain. J'ai commencé le football à l'âge de 11 ans, plus précisément en U12, à l'AS Buer, un petit club de la commune de Villeurbanne, à Lyon, en région Rhône-Alpes. J'ai effectué quelques mois, ensuite j'ai été recruté par l'Olympique Lyonnais. Donc j'ai fait une saison, ensuite j'ai intégré le centre de formation de l'Olympique Lyonnais à l'âge de 12 ans, donc en U13, donc l'année d'après. Et j'ai fait toute ma formation à l'Olympique Lyonnais jusqu'en stagiaire pro avant de traverser la Manche pour poursuivre ma carrière en Angleterre. Donc j'ai été transféré en Première Ligue pour la saison 2005-2006. Voilà. Donc ensuite j'ai effectué toute ma carrière en Angleterre et j'ai eu aussi un petit passage en Chine. Kili, comment tu es venu dans le sport? Quel est ton parcours et quelle est, on va dire, l'atmosphère qui t'a fait, qui t'a fait appartenir à ce mouvement sportif et quelle est l'importance du sport en Centrafrique? Le sport chez nous, je dirais dans ma famille, est une tradition. Pourquoi? Parce que ma grand-mère, la mère de ma mère, elle a joué au football. Elle était footballeuse. Ma propre mère, elle était basketteuse. Elle a joué au plus haut niveau en République centrafricaine. Et mon père, quant à lui, était basketteur international centrafricain. Voilà, il a porté haut et fort le maillot de la République centrafricaine au plus haut niveau. Donc le sport chez nous est purement et simplement une tradition. Voilà. Moi-même, j'ai commencé par le basket. Donc j'ai évolué plusieurs années au basket avant de m'orienter vers le football. J'ai commencé le basket à l'âge de 6 ans. Voilà, donc je me suis orienté vers le football. Pourquoi? Parce que au quartier, tous mes amis jouaient au football. J'étais le seul qui me dirigeait vers le gymnase, tandis que le reste allait sur les terrains de football. Donc j'avais plus envie d'être le seul à faire le chemin vers le gymnase. Donc j'ai choisi de suivre mes amis sur la voie du football. Donc j'ai changé de sport. C'est moi qui ai cassé ce lien-là. Voilà, malgré que ma grand-mère a joué au football, mais bon, ma famille, le reste de ma famille, que ce soit mes parents ou mes oncles ou mes tantes, étaient tous des basketteurs. Voilà, donc c'est moi qui ai coupé ce lien et voilà avec le basketball. Ensuite mon petit frère, mon neveu, mes cousins, etc. Ils ont suivi ma trace. Sinon, je suis plutôt issu d'une famille de basketteurs de base. Kili, on va dire Kili ou Yuga, comment je dois t'appeler, quelle est ta relation avec ton pays, la Centrafrique? La Centrafrique et moi, on mène une relation extrêmement étroite. Je dirais même une relation fusionnelle. Pourquoi? Parce que c'est la terre qui m'a vu naître. Plus précisément, c'est la terre qui m'a donné naissance. C'est la terre de mes origines, où sont implantées mes racines, car c'est la terre de mes ancêtres. Et pour ces raisons précises, je ne pourrai jamais et en aucun cas renier la RCA et encore moins l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité et les gens l'oublient, mais la Centrafrique est le berceau de l'humanité. Voilà, donc ce sont des terres spirituelles. La Centrafrique est une terre spirituelle comme le reste de l'Afrique et l'Afrique en elle-même est la véritable terre sainte. Voilà, c'est la terre spirituelle, c'est la véritable terre sainte. Et ça, les gens l'oublient. Donc, ce sont mes sources d'énergie. Même si le cordon ombilical, donc la connexion physique, a été coupée avant mon expédition, je dirais mon exil en France, ou mon immigration, on peut l'appeler comme on veut, la connexion spirituelle demeure. Voilà, donc elle ne bougera pas et elle sera là éternellement. Donc la RCA est dans mon cœur et l'Afrique est dans mon âme.
Donc au jour d'aujourd'hui, la RCA et l'Afrique, pour moi, sont des territoires spirituels, comme le reste de l'Afrique. Voilà, du nord au sud, de l'est à l'ouest, la véritable terre sainte, c'est l'Afrique. Kili, moi je croyais que tu étais né en dehors de la Centrafrique, je croyais que tu étais né en France, mais je viens de découvrir que sur les réseaux sociaux que tu étais né en Centrafrique à Bangui. Je te pose, c'est vrai que tu es né en Centrafrique ou à l'étranger. Comment vient ton attachement à cette terre centrafricaine? Parce qu'on sent vraiment que tu as cet attachement. Je ne suis pas né à l'étranger, moi. Moi, je suis né à Bangui, en RCA, dans la République centrafricaine, un certain 22 septembre 1985. Donc, comme je l'ai dit précédemment, là où l'homme naît, c'est là où ses racines sont implantées, tout simplement. Voilà, donc moi, mes racines sont implantées à Bangui, en RCA. Voilà, c'est la terre qui m'a vu naître. C'est la terre qui m'a donné naissance. Et c'est la terre où mon cordon ombilical a été enterré. Voilà. Donc, c'est la terre tout simplement de mon cœur. Voilà. Parce que comme je l'ai dit, il faut noter, c'est le berceau de l'humanité. Donc, c'est une terre remplie d'énergie, comme l'Afrique entière. Voilà. Donc, tout simplement, cet attachement, elle s'explique plutôt dans le domaine, je dirais, plutôt spirituel. Voilà. Pourquoi? Parce que tout attachement est forcément spirituel. Donc, la connexion entre moi et l'Afrique et la RCA est une connexion spirituelle. Tout simplement. Kili, on peut pas être centrafricain sans être africain de tout court. Explique-nous que représente l'Afrique pour toi. Que représente l'Afrique pour moi? Pour commencer, je dirais que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça, je pense que tout le monde le sait. Mais moi, personnellement, Kelly Yuga, je dirais que l'Afrique est la Terre Sainte. L'Afrique est la véritable Terre Sainte. Voilà. Donc, l'Afrique est une terre de spiritualité, essentiellement de spiritualité. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce que l'Afrique produit tout. L'Afrique donne tout. L'Afrique, avec rien, fait beaucoup. Je pense que l'Afrique a un bon cœur. L'Afrique a une belle âme. Donc, l'Afrique est tout simplement la véritable Terre Sainte. L'humanité se tourne vers différents endroits, vers différents lieux pour conquérir la paix, pour se soigner, pour retrouver la guérison de l'âme, etc. Mais pour moi, l'Afrique est la véritable Terre Sainte, qu'on le veuille ou pas. Voilà, c'est comme ça. L'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique l'a été et l'Afrique le sera éternellement. Donc l'Afrique est la véritable Terre Sainte, tout simplement, pour moi. L'Afrique est une Terre Sainte. Kili, moi, comme j'ai dit au début de l'émission, je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on s'est connus. Tu écris beaucoup, tu as beaucoup de réflexions. Parle-nous de cela et, on va dire, d'où viennent ces réflexions et ces inspirations? Oui, c'est vrai que j'écris énormément, j'écris beaucoup. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui aime énormément écrire. J'aime pas lire, mais par contre, écrire, j'ai pas de problème. Je peux passer des journées entières à écrire, ou je peux passer des semaines enfermé dans ma chambre et écrire. Mais par contre, lire, la lecture, c'est pas mon truc. Donc, j'écris beaucoup de poésie, j'écris beaucoup sur la philosophie, tu vois ce que je veux dire? J'écris aussi énormément sur le football, la méthodologie, le mental, la psychologie, tout ça, tu vois. Mais c'est des choses que je n'ai pas publiées encore. Par exemple, en football, j'ai écrit des méthodologies de perfectionnement technique, j'en suis peut-être 4000 pages, tu vois. Mais voilà, moi, quand les idées viennent, ça fuse, je prends les papiers, je gratte. Voilà. Maintenant, moi, je partage un peu mes poésies. Les poésies, en fait, c'est l'aboutissement du grand questionnement. Pour l'instant, ça c'est le grand questionnement. Et c'est ce qu'on appelle, entre parenthèses,
la spiritualité. Parce que la spiritualité et la philosophie, pour moi, c'est deux choses à peu près similaires. Donc, il y a des gens qui disent que je suis un philosophe, il y en a d'autres qui disent que je suis un poète, il y en a d'autres qui disent que je suis un penseur, il y en a d'autres qui disent que tu es un ingénieur et j'en passe, tu vois. Donc après, moi, je suis comme je suis. Ce que j'aime bien, c'est trouver des solutions et j'aime beaucoup écrire, tu vois, parce que l'écriture, c'est ce qui me permet aussi d'accéder à des domaines que le commun des mortels ne peut pas accéder. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout, l'inspiration m'aide énormément. Voilà, l'inspiration m'aide parce que l'inspiration vient tous les jours, pour moi. Et ensuite, la méditation m'aide aussi dans l'inspiration. Et c'est ce qui me permet d'écrire autant. Voilà, par exemple, des poésies, j'en ai fait plus de 600 et quelques. Hein. Voilà, donc plus ça vient, plus j'en fais. Mais pour l'instant, j'ai pas publié encore. Voilà, mais à l'avenir, je pense que je vais le faire. Et au jour d'aujourd'hui, je partage pour transmettre aussi un peu mon savoir, ma pensée, transmettre ma philosophie, ma vision du monde et aussi ma sagesse, parce que les gens disent que je suis un sage. Et ça me va très bien aussi. Donc voilà. En tout cas, moi, j'aime beaucoup écrire et c'est la méditation. Et c'est l'inspiration qui m'aide à écrire autant. Et c'est ma source et ce sont mes sources d'énergie, tu vois. Et voilà, donc moi je me considère comme un soldat et également comme un moine. Donc c'est la guerre et la paix. Mais c'est plutôt des guerres spirituelles et la paix spirituelle, la paix de l'âme, les deux. Mon ami, comme on le sait, la situation du sport centrafricain est dans quel état? Ça, c'est une question qu'on aimerait bien savoir. Je dirais qu'elle est similaire à la quasi-totalité des autres, de celle des autres pays. Voilà. Donc les choses évoluent, mais elles évoluent plutôt en fonction de la volonté des dirigeants de chaque pays. Voilà comment moi je vois les choses. Dans certains pays, les choses évoluent vite. Pourquoi? Parce que les dirigeants veulent que les choses évoluent vite. Dans d'autres pays, les choses évoluent à allure modérée. Pourquoi? Parce que les dirigeants sportifs de ces pays-là veulent que les choses se passent de manière modérée. Et dans certains pays, les dirigeants ne veulent pas que les choses évoluent rapidement. Donc je pense qu'en fait, chacun évolue à son rythme. Et pour l'instant, à Centrafrique, on évolue à notre rythme. Pour moi, c'est un rythme extrêmement lent, parce qu'on peut mieux faire, on peut bien faire, et on peut très bien faire. Et on peut s'orienter vers l'excellence. Maintenant, d'autres partagent mes idées, mais tu en as aussi beaucoup qui sont pas d'accord. Pour eux, les choses évoluent très bien à leur rythme. Donc en fait, tout est une histoire de volonté, et une histoire de choix, et une histoire d'orientation. Voilà. Pour moi, pour l'instant, les choses évoluent très lentement. Extrêmement lentement. Voilà. Alors qu'on peut faire des très très belles choses. Après ça, c'est mon avis personnel. Et comme il y en a un qui me l'a dit là, on peut pas faire que du blanc. Voilà. Donc s'il y a du blanc, c'est qu'il y a du noir. Et entre, il y a du gris. Tu vois ce que je veux dire? Voilà comment certaines personnes pensent. Pour moi, on peut faire que du blanc. Mais maintenant, pour faire que du blanc, t'es obligé de nettoyer le noir. Et de purifier le gris. Et ça, c'est un travail de nettoyage. Et ça, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Et voilà. Et voilà. Donc voilà un peu la situation dans tous les pays. Donc la Centrafrique ne diffère pas des autres pays. Hein. Parle-nous, on va dire, aussi de ton poste de directeur sportif ou de manager général de la sélection centrafricaine. Oui, c'est vrai. À la fin de ma carrière, la Fédération centrafricaine de football m'a contacté, m'a dit de descendre au pays pour qu'on puisse discuter, pour voir comment on peut travailler ensemble sur le football centrafricain, plus précisément autour de nos équipes nationales. Voilà, donc
Je pense que la Fédération centrafricaine de football, sur ce coup, a été extrêmement intelligente. Et même, je dirais même avant-gardiste. Pourquoi? Parce que on l'a fait et ensuite d'autres pays l'ont fait après nous. Regarde, par exemple, le Sénégal, ils ont mis Elhadji Diouf. Pourquoi? Parce qu'ils ont estimé que Elhadji Diouf, il peut apporter énormément à ses petits frères. Voilà, il peut apporter énormément en étant autour de ses petits frères. Et c'est exactement la même chose. Voilà. Et donc Elhadji Diouf, je le vois un peu comme un guide. Et moi c'est pareil. Voilà, donc je suis un peu comme un guide. Un penseur, un philosophe, si tu veux, un sage, quelqu'un qui va encadrer, diriger et protéger les petits frères et même protéger nos sélections nationales, nos équipes nationales et la fédération. Leur donner mes idées, leur donner mes pensées, leur donner ma philosophie, voilà, ma vision du monde du football et ma vision du monde tout court. Voilà voilà ce que devrait être un directeur sportif. Donc le directeur sportif, ça doit être quelqu'un qui maîtrise différents domaines. Voilà, donc c'est quelqu'un qui maîtrise déjà sa discipline sur tous les plans, que ça soit sur le plan technique, sur le plan athlétique, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan tactique, je dirais même, qui maîtrise la tactique, donc l'organisation, tout ce qui est l'organisation de jeu, etc. Parce que la tactique, c'est que de l'organisation. Il maîtrise aussi l'aspect spirituel du football, au-delà de l'aspect mental, et il doit maîtriser aussi l'aspect énergétique. Voilà, comment canaliser les joueurs, comment canaliser le coach, et comment leur procurer de l'énergie, comment les galvaniser. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, parce qu'il faut il faut une personne qui a l'expérience, et une énorme expérience. Et ça, on peut pas aussi accorder ce poste-là aussi à n'importe qui. Voilà, c'est plutôt un titre, comme je le dis, une distinction honorifique. C'est tout simplement. C'est pas un travail, parce que je ne suis pas rémunéré par la Fédération centrafricaine de football, et je ne tiens même pas à être rémunéré. Voilà, sur ce coup-là. Pourquoi? Parce que mon rôle, c'est plutôt un rôle de mentorat sportif. Voilà. C'est ça le rôle d'un directeur sportif. Et je pense que sur ce coup, la Fédération centrafricaine de football, elle est en avance. Elle a peut-être 10, 15, 20 ans sur le monde du football, en termes d'organisation. Et de toute façon, nous on a commencé, et après, regarde, le Sénégal l'a fait après nous. Donc je pense que ça pose aucun problème d'avoir des joueurs expérimentés autour de l'équipe nationale. Bien que, on va dire, la tradition footballistique veuille qu'il y ait un manager. Mais le problème, c'est que le manager, il a un potentiel limité. Alors que le directeur sportif, il a une potentialité illimitée. Ça devrait être quelqu'un qui a une potentialité illimitée parce qu'il doit maîtriser différents domaines. Et surtout le domaine extra-sportif, qui sort du sportif. Il doit déjà maîtriser le domaine sportif, mais il doit aussi maîtriser le domaine extra-sportif. Voilà, sortir de son cadre. Voilà, et surtout, le but d'un directeur sportif, c'est d'entraîner tout le monde, faire sortir tout le monde de la zone de confort, pour qu'on puisse atteindre les frontières de la limitation, ou bien dépasser les frontières de la limitation de la matière. Voilà, tout simplement. Donc, on doit repousser nos limites. Et ça, il faut tout simplement quelqu'un qui maîtrise différents domaines. Donc, quelqu'un qui a une potentialité universelle. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. On peut pas mettre n'importe quel joueur, on peut pas mettre n'importe qui, sans prétention. Voilà. Donc, voilà un peu mon rôle. C'est plutôt un rôle, on va dire un statut honorifique, une distinction honorifique pour aider la nation. Voilà, pas que le football centrafricain, ou bien la fédération centrafricaine, ou bien les équipes nationales. Voilà, c'est plutôt mon rôle, c'est plutôt un rôle ou un titre honorifique, afin que je puisse transmettre mon expérience, mes acquis, ma pensée, ma vision, ma philosophie du monde. Africa, Centrafrique, mon pays, berceau des Bantous. Aujourd'hui, tes enfants vivent dans la terreur.
Du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais Africa. Merci Kili. On continuera la semaine prochaine avec notre mise à l'œil, on va dire plat, plus la découverte de la Centrafrique au niveau sportif, ce super pays. Je te dis à la semaine prochaine. On va avoir un proverbe centrafricain aujourd'hui. Le proverbe, il m'a beaucoup plu parce que j'ai lu l'histoire du pays, je prépare mes émissions comme ça. Le lion n'attaque jamais une mouche. Un lion n'attaque jamais une mouche. Ça, c'est un proverbe à retenir. Et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport, l'émission sportive de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. Je vous aime, mes sœurs et frères africains, et à la semaine prochaine. Reprends ton droit au respect, à la vie humaine sacrée. Centrafricaine, ma sœur, donne-moi la main et nous sauvons notre mère patrie. Yeah, Centrafricain, mon frère, donne-moi la main et nous sauvons le cœur de notre Afrique. Sauvons-le dans l'unité, dans la paix, dans la fraternité, dans l'unité, sauvons-le dans le travail, sauvons-le et nous serons dignes d'être les fils du cœur de l'Afrique.